Bonjour Katharina. Eh bien bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, on est ravis. Installez-vous, tout va bien? Tout va très bien. Bon, super, on vous a évidemment bien accueilli. Parfaitement bien. Parfaitement, bon, super. 3 minutes, pas une seconde de plus. On va essayer de faire ça. Pas une seconde de plus. Et puis ensuite, on répond à vos questions. Très bien. Eh bien, donc moi, je vais vous parler de Quadraterra. Donc, vous expliquer un petit peu d'où vient cette enseigne. Donc, en fait, c'est une histoire de rencontre entre une équipe d'ingénieurs agronomes et une équipe d'entrepreneurs familiales issus du monde de la franchise et du paysagisme écologique. Et donc, avec tous une passion commune autour du vivant. Donc très naturellement, donc on a créé et lancé la franchise Quadraterra en début d'année dernière. Et donc on est, nous, innovants et spécialisés dans le paysagisme éco-responsable. Et on va proposer toute solution autour de la création, l'aménagement et l'entretien des espaces qui nous sont confiés. Et on apporte également une petite différence qui est donc des solutions potagères, donc des solutions nourricières, clés en main et autonomes pour l'ensemble de nos clients. Donc aujourd'hui, le concept Quadraterra s'articule autour de 2 offres distinctes. Donc la première offre qui est le jardin éco-responsable, où nous allons donc concevoir, aménager et entretenir les jardins qui nous sont confiés, avec donc cette volonté que chaque plante ait un rôle à jouer dans notre espace, que ce soit l'arbre fruitier, que ce soit l'herbe aromatique ou encore le potager intégré justement. L'objectif, c'est de pouvoir favoriser et respecter toujours cette biodiversité locale. Et la deuxième particularité de cette offre, c'est qu'on va utiliser des techniques finalement de gestion intelligente des ressources, comme l'arrosage raisonné par exemple, l'utilisation de matériaux durables. Donc voilà, c'est vraiment l'univers du jardin éco-responsable. Et la deuxième offre, donc, c'est ce fameux jardin nourricier, où on va apporter des solutions d'aménagement et qui, en plus d'être assez sympathiques à regarder, esthétiques, vont pouvoir intégrer donc, des éléments de culture que nous avons travaillé en amont, en interne avec nos équipes d'ingénieurs agronomes, pour finalement avoir une promesse client sur l'ensemble de nos produits. 10 minutes d'entretien maximum par semaine et on peut s'absenter jusqu'à 3 semaines sans que le potager subisse les conséquences de nos vacances. Le rêve. Voilà, donc c'est tout l'objectif. Et donc, nos produits sont différents et divers. Donc, il y a des potagers en pleine terre, des bacs modulables, des serres équipées, des murs nourriciers. Donc, le but est vraiment de toujours pouvoir répondre à cette demande en alliant le côté plaisir des yeux, l'utilité et le côté écologique. Donc, finalement, Quadraterra va se reposer sur des axes et des points importants pour nous. Donc, la première, qui est de pouvoir concevoir et aménager ces espaces en apportant une approche différente aujourd'hui dans ce marché. Et surtout, de pouvoir répondre à tous les besoins, que ce soit des particuliers, mais aussi des professionnels et également des collectivités locales, les mairies, qui sont justement demandeuses de structures qui soient spécialisées et qui aient cette approche environnementale. On a également cette approche sur l'entretien qui se veut intelligent avec des techniques respectueuses de l'environnement et qui vont permettre finalement de protéger l'écosystème en place et toujours justement de favoriser cette réduction d'impact écologique. Et enfin, et pas des moindres, c'est très important pour nous, c'est de pouvoir donc être en mesure de sensibiliser et d'accompagner nos clients dans la prise en main justement de toutes ces solutions, notamment sur le côté nourrition. On est parfois un petit peu novice et on a donc une application client mobile qui est sans égal et qui permet d'être toujours à leur côté pour monter en compétences. Merci Katharina, merci infiniment. Merci. On l'a vu sur l'affiche, 2 implantations aujourd'hui. Alors, bientôt plus que ça. Donc les deux implantations existantes aujourd'hui, ce sont nos agences pilotes, puisqu'avant de lancer la franchise, on a appris de nos expériences passées. On a d'abord testé le concept et on a lancé donc la franchise en avril dernier, mais on a déjà des ouvertures prévues dès le mois prochain. Donc du côté de Lyon, Lyon Nord, Lyon Ouest, côté de Nantes, Bordeaux et également Île-de-France. Quels sont les projets de développement? Vous êtes fixé des limites? Oui, des alors objectifs? on a des ambitions. Donc l'objectif, c'est effectivement d'atteindre d'ici 5 ans une centaine d'enseignes partout en France. Et pourquoi pas après à l'étranger. Mais en tout cas, on s'attarde déjà en France. On a déjà beaucoup de quoi faire. Charlotte? Oui, quel est le modèle du coup économique de Quadraterra? Oui, alors le modèle économique, donc il est prévu effectivement que nos franchisés recrutent leurs équipes. Donc c'est avec des collaborateurs jardiniers, paysagistes, salariés. Et donc du coup, on va être sur effectivement une implantation
et notamment au niveau du local, il y a différents formats qui sont possibles. On peut partir sur un entrepôt justement pour la partie stockage des équipements, mais finalement avec très peu d'aménagement, donc très peu onéreux, ou alors partir sur une acquisition d'un local avec un showroom qui là pour le coup attire pas mal de monde et effectivement qui ramène aussi du client. Donc voilà un petit peu comment on envisage finalement nos franchises et également donc sur la partie bien entendu de nos franchisés, l'objectif c'est de pouvoir proposer l'ensemble des offres, pas que du nourricier, pas que de l'entretien, c'est vraiment l'ensemble et la globalité des solutions qu'il faut pouvoir proposer. Katharina, on va prendre la question de Thomas. Oui. Thomas souhaiterait savoir en moyenne combien un franchisé peut-il espérer gagner? Alors, c'est une excellente question. Alors, je pense que mes confrères passés vous l'ont peut-être dit, ça dépend d'énormément de choses. Premièrement, de votre parcours, des motivations, de vos compétences et bien entendu de l'investissement de départ. On peut quand même donner quelques éléments de réponse, notamment au bout de 3 ans d'activité, on peut espérer, si on se développe correctement, avec une équipe de 4 à 6 collaborateurs, une rémunération qui va être assez importante, aux alentours de 70K donc sur cette 3e année. Et on n'a pas besoin nécessairement de s'y connaître en paysagisme et d'être jardinier, autre, hein. d'être jardinier. Eh ben non, pas besoin de diplôme. Alors, c'est toujours un plus d'être passionné et d'avoir cette sensibilité auprès en ce qui concerne l'environnement et nos jardins. Mais aucune compétence réelle n'est requise. On va plutôt chercher des profils qui vont avoir une fibre commerciale, puisque le développement commercial, c'est le franchisé qui va le faire. Et également, d'avoir aussi... une facilité avec le management, puisqu'il va falloir recruter et gérer les équipes. Donc, c'est surtout ces casquettes-là qu'on va rechercher. Et après, pour la partie technique, on a une formation initiale de 5 semaines qui vient pallier un petit peu au manque de connaissances et donner les bonnes bases pour pouvoir démarrer dans ce milieu. C'est des équipes de 4-5 collaborateurs, c'est ça? Alors, à terme, oui. On envisage, donc, au bout de 5 ans d'activité, une équipe de 5 salariés à temps plein. D'accord. Ça, c'est l'objectif. Mais bien entendu, pas le démarrage. Parce qu'il faut déjà remplir les plannings des premiers. Donc, le recrutement se fait au fur et à mesure, effectivement, avec un premier collaborateur, par contre, dès l'ouverture. Et sur ce secteur de la création et l'entretien de jardin éco-responsable et potager bio, déjà, est-ce qu'il y a de la concurrence qui existe? Et puis, est-ce qu'il y a un marché? C'est une très bonne question. Merci. Alors, de la concurrence, aujourd'hui, il y a effectivement quelques acteurs, mais qui vont être assez petits et qui vont rayonner vraiment très localement, plutôt sur du conseil d'ailleurs que sur de la réalisation pure et dure. Et on a également, après, un grand concurrent qui est principal, mais qui est indirect, puisqu'on n'a pas vraiment la même méthodologie, qui propose également des serres équipées, mais par contre avec la technique de l'hydroponie. Donc, c'est vraiment que de la culture dans l'eau et pas la terre. Donc, nous, on n'est pas vraiment sur ce créneau-là. Donc, je dirais que c'est plutôt complémentaire. Finalement, il faut un peu de tout. Mais voilà, en termes de concurrence, non, aujourd'hui, on arrive à se démarquer parce qu'on est les seuls à pouvoir proposer à la fois la vente de produits, qui est la base, mais aussi tout cet accompagnement et montée en compétences de nos clients à ce qu'ils finalement ils soient autonomes à terme dans leur quotidien et dans leur potager. Et ce marché, donc le client type, le consommateur type? Alors, on va avoir toutes sortes de catégories, puis en fonction aussi des activités. Sur l'entretien et création, on va avoir, alors, de plus en plus, on a une population vieillissante, donc il y a moins d'énergie et moins de capacité de s'occuper de leur jardin, donc on va avoir énormément de clients de cette catégorie-là. Et ensuite, pour tout ce qui va être création et également sur la partie nourricière, ça va être monsieur, madame, tout le monde qui a envie de manger ses tomates, ses salades avec son barbecue l'été. Donc finalement, toute population qui a cette volonté-là. Parfait, merci beaucoup Katharina. Donc Quadraterra, voilà. Merci à vous. Les 2 implantations sont en région? Alors nous, on est basé sur le bassin d'Arcachon. Près de Bordeaux, voilà, super. Exactement. Bravo, merci infiniment. Merci beaucoup.